Comme on dit, la musique sans basse, c'est comme un pilaf sans viande. Et aujourd'hui, nous avons à laisser ce caisson de basses actifs, ultra compact, à placer sous le siège, de la marque ACV S68A. C'est exactement le caisson de basse qui vous sauvera des énormes boîtes encombrantes dans le coffre, libérera l'espace nécessaire dans votre voiture et en principe apportera toute la richesse sonore à l'écoute de la musique en voiture. Vous êtes sur la chaîne ACV Auto et moi comme toujours dans votre animateur Stas Bass, c'est parti. Passons d'abord au déballage et voyons ce que nous réserve cette magnifique boîte. Quel est le contenu de ce caisson de basse? Et tout de suite, on voit un bon de garantie, le manuel d'utilisation de ce caisson de basse, ainsi qu'un petit kit de câblage. Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur cette télécommande déportée, qui d'ailleurs est plutôt jolie et, à mon avis, apportera beaucoup de style à l'intérieur de votre voiture. Elle sert à ajuster instantanément le volume de ce caisson de basse sans avoir à toucher au réglage de l'autoradio et sans perdre votre temps précieux. Ensuite, il y a ce connecteur avec des câbles assez épais pour un caisson de basse actif compact. Et je remarque que le câble utilisé, attention, ce n'est pas de l'aluminium ni même un câble ordinaire. Il s'agit de cuivre étamé de bonne section. Il y a un câble rouge pour le positif ainsi qu'un câble noir pour le négatif. Sur le fil positif, il y a un petit boîtier avec un fusible. C'est pour éviter par exemple tout court-circuit et la panne éventuelle de ce caisson de basse. C'est une excellente chose. Ici, le fusible est de 15 ampères, il vous protégera de tout incident grave. Je voudrais également préciser que ce faisceau comprend des entrées haut niveau comme celle-ci. C'est fait pour que, si jamais vous avez un autoradio d'origine qui ne possède pas de sortie RCA, vous puissiez quand même connecter ce caisson de basse, car il peut aussi être branché via des prises RCA. Vous pouvez vous connecter au niveau haut et obtenir le signal directement de là et ainsi profiter de la musique sur ce caisson de basse. Dans le sachet, nous voyons également ces bandes auto-agrippantes pour l'installation. Mais encore une fois, vous comprenez qu'il s'agit d'un caisson de basse à placer sous le siège. Il sera probablement fixé à la moquette d'origine du véhicule. Nous incluons donc ces bandes auto-agrippantes dans le kit. Il y a également deux plaques métalliques rigides, comme celle-ci. Si jamais vous souhaitez le fixer de manière rigide, directement avec des vis, des boulons ou des vis à métaux, et passons maintenant au plus intéressant. Dans cette mousse est emballé notre invité du jour dans cette émission, le fameux caisson de basse S68A. Il est fabriqué dans un boîtier en métal assez lourd et on y trouve ses logos ACV au design élégant. Voyons maintenant ce que l'on trouve à l'arrière de ce caisson de basse actif. Ici, nous avons un bouton pour changer la phase. Autrement dit, si vous souhaitez soudainement inverser la phase de 180 degrés, cet amplificateur intégré à ce caisson de basse vous permet de le faire. Ici, on trouve une entrée spécialement prévue pour le contrôleur de volume déporté. C'est de cette manière qu'il se connecte. Vous faites passer le câble dans l'habitacle, vous installez ce petit bouton de réglage et, en conséquence, vous ajustez le volume. Ensuite, il y a le filtre. Il s'agit de la limitation de la fréquence maximale jusqu'à laquelle vous souhaitez que ce caisson de basse fonctionne. Par exemple, vous pouvez limiter la plage à partir de 50 Hz jusqu'à 150 Hz. Supposons que vous n'ayez pas besoin des hautes fréquences. Vous limitez donc la fréquence à 50, 70 ou 80 Hz par exemple. Et les hautes fréquences ne vous dérangeront plus. Le bouton suivant, c'est donc le gain. Si vous utilisez une commande à distance, vous pouvez régler le volume ici au maximum, puis ajuster le volume dont vous avez besoin directement avec la commande à distance. Ensuite, il y a un voyant lumineux qui indique l'état de ce caisson de basses actif, s'il est allumé ou éteint. Et ensuite, nous avons les entrées RCA. Elles servent justement à ceux qui vont connecter ce caisson de basse à leur système audio via des prises RCA. Et enfin, tout au bout, il y a justement cette prise pour ce câblage afin que vous puissiez le brancher dans votre voiture. Voilà comment tout cela s'installe. Vous branchez le plus, vous branchez le moins, vous connectez le remote et en conséquence, si vous n'utilisez pas les prises RCA, le reste du câblage se fait en niveau haut. Parmi les caractéristiques techniques que je voudrais immédiatement souligner dans ce caisson de basses actifs, c'est justement le haut-parleur de basse qui a une taille inhabituelle pour les caissons de basse compacts à glisser sous le siège, 6 par 8 pouces. D'habitude, dans les caissons de basse compacts à placer sous le siège, on installe des haut-parleurs de basse de 8 pouces. Ici, nous avons décidé d'exploiter au maximum, disons-le ainsi, le boîtier de ce caisson de basse.
C'est pourquoi nous avons installé, si l'on peut dire, un haut-parleur de forme ovale dans ce caisson de basse, occupant ainsi le plus d'espace possible et obtenant un bon rendement. La puissance nominale de ce caisson de basse ultra compact est de 140 watts, ce qui est tout à fait suffisant pour en exploiter pleinement le potentiel. J'aimerais également souligner la taille de son boîtier, car c'est pour ainsi dire son atout parmi tous les caissons de basse à placer sous le siège. En longueur, il mesure 26 cm, en largeur 19,5 et en hauteur seulement 72 mm. 7 cm, les amis. Oui, ce caisson de basse rentrera sans problème sous n'importe quel siège. Et pour compléter le tableau de la compacité de ce caisson de basse, nous avons ici un modèle Dural qui possède justement un boîtier typique de caisson de basse de 8 pouces. Et vous voyez qu'il est presque 1,5 fois plus grand. Mais plus grand veut-il dire plus puissant? Honnêtement, je ne pense pas. Vous pouvez voir que l'occupation de l'espace libre sur la partie frontale de ce caisson de basse, c'est-à-dire le haut-parleur, représente environ 40%, je dirais. Alors que dans notre boîtier, le caisson de basse occupe probablement 80, voire 90% de la surface. Cela signifie donc que l'efficacité de ce caisson de basse devrait être supérieure. Son concurrent direct parmi les caissons de basse compacts à placer sous le siège est ce modèle de Pioneer. Et pour que vous compreniez, son prix équivaut à celui de 2 caissons de basse comme celui-ci. Mais sera-t-il plus puissant pour ce prix ou non? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Et nous allons probablement dissiper certains des mythes qui circulent actuellement sur Internet. À savoir que les caissons de basse compacts à placer sous le siège n'apportent absolument aucune basse dans la voiture, même lors de l'écoute de morceaux de musique. Aujourd'hui, nous allons spécialement pour vous comparer le son de notre stand de haut-parleur médium sans caisson de basse, puis avec le caisson de basse compact à placer sous le siège ACV S68A, et nous le comparerons également au Pioneer. Je suis vraiment curieux de savoir lequel d'entre eux est le plus puissant et lequel offre la meilleure qualité sonore. Et s'il y a vraiment une raison de payer 2 fois plus cher juste pour la marque, c'est parti. Eh bien, j'espère que le micro a pu retransmettre au maximum la différence de son entre sans caisson de basse et avec, et cette différence est en réalité énorme. Cette platitude du son disparaît, celle qui apparaît quand les basses fréquences sont totalement absentes et le son devient plus ample et plus juste. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que notre produit, notre caisson de basse compact, est nettement plus puissant que le Pioneer. Même si, en principe, cela se voit déjà sur le papier au niveau des caractéristiques, le Pioneer affiche une puissance déclarée 2 fois moindre. C'est pourquoi, ici, il ne fait aucun doute que notre caisson de basse le surpasse en volume et, à mon avis, aussi en qualité. Mais bien sûr, la décision d'achat vous appartient. À vous de voir si vous voulez payer plus pour la marque, acheter un Pioneer ou opter pour un excellent caisson de basse compact. D'autant plus qu'il est non seulement plus puissant, mais aussi 2 fois moins cher. En tout cas, tous les liens seront dans la description. Comme toujours, c'était moi, Stas Bass, avec vous. Ceci est la chaîne ACV. Restez connectés, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like à cette vidéo. Soyez aussi actifs que possible et la prochaine vidéo ne se fera pas attendre. Voilà, c'est tout. À bientôt.